Bonjour à toutes. Bonjour. Alors comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour vous expliquer notre rituel 1, 2, 3 bonne mine, qui est le rituel visage. Juste avant de commencer, en fait, on a envie de vous donner rendez-vous tous les mercredis, à peu près vers 18 h, pour vous présenter une partie de la gamme Momom. C'est aussi l'occasion pour vous de nous poser vos questions ou de réagir sur nos produits. Peut-être on pourrait commencer par le public à qui s'adresse ce rituel bonne mine. Alors ce rituel 1, 2, 3 bonne mine, on l'a développé pour les personnes qui ont envie d'avoir un teint qui est lumineux, en bonne santé, qui paraît sain. Et du coup ça va s'appliquer, alors bien sûr à notre cible principale qui sont les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Et justement ces femmes souvent elles vont avoir, avec les bouleversements hormonaux, des petites imperfections, une peau qui est beaucoup plus sensible. Ça se traduit souvent par des imperfections sur la zone T. Ça peut être aussi des rougeurs sur les ailes du nez, des grandes zones de sécheresse sur les joues. Donc voilà, c'est pour toutes les personnes comme ça qui ont un déséquilibre de la flore cutanée. Et donc on peut aussi penser aux jeunes filles, enfin aux adolescentes, on peut penser aux personnes qui changent de contraception, qui arrêtent leur contraception, aux personnes en ménopause, voilà, toutes les personnes sujettes à des changements hormonaux ou à des imperfections cutanées. Et plus globalement à toutes les femmes, parce qu'on a tous un moment du cycle où on a une peau un peu moins géniale que d'habitude, avec quelques imperfections, donc ce rituel est tout à fait aussi recommandé dans ces cas-là. Alors, il est composé de 3 produits qui sont une éponge konjac, donc Ma Bonne Fée, une éponge konjac visage que je vais vous présenter, un savon, le cajoleur, saponifié à froid, qui est là dans le rituel bonne mine appliqué au visage, mais qui peut tout à fait être appliqué sur le corps entier, et notre crème visage matifiante et rééquilibrante Ma Jolie Peau. Donc pour commencer avec l'éponge konjac, donc elle se présente comme ça dans un sachet que j'ai ouvert pour pouvoir vous présenter le produit, et c'est un petit disque demi-lune comme ça qui arrive sec. C'est très sec au moment où vous l'achetez puisqu'il n'y a pas de conservateur, le produit est vraiment naturel. Et c'est une éponge konjac qu'on a choisi d'enrichir à la terre de l'Eus, qui est une argile rose. Donc le konjac, pour vous brosser le portrait de cet actif-là, c'est une plante complètement durable, un peu comme le bambou, donc qui se renouvelle très facilement, qui est cultivée en Asie du Sud-Est, donc Japon, Corée, Chine, et dont on va récolter le tubercule. Ce tubercule, on va le réduire en poudre, et c'est ce qu'on appelle la poudre de konjac, qu'on va mélanger à un autre actif. Dans ce cas-là, nous on a choisi l'argile rose, comme je vous le disais, et qu'on va humidifier avec de l'eau et couler dans des petites moules sphériques qu'on a choisi sphériques, y tremper une ficelle qui vous permettra ensuite d'accrocher votre produit pour qu'il sèche et qu'il dure longtemps. Et comment l'utilise-t-on? On l'utilise en fait en le réhumidifiant. Donc je l'ai fait ici pour pouvoir vous montrer. Donc on le met dans de l'eau tiède et vous voyez, il faut que votre petite sphère, elle triple de volume et qu'elle devienne vraiment bombée, aérée. Donc là je vais quand même enlever l'eau. Et vous voyez, elle devient vraiment douce et complètement moelleuse. Et c'est à ce moment-là qu'elle peut être utilisée. Donc elle peut être utilisée seule, vous l'appliquez sur la peau du visage, voilà, ça va pratiquer une exfoliation toute douce sur les peaux même les plus sensibles, il n'y a pas de problème. En Asie du Sud-Est, on l'utilise traditionnellement sur les fesses des bébés, pour nettoyer les fesses des bébés. Donc vous pouvez l'utiliser seule, comme ça, pour parfaire votre démaquillage ou pour parfaire votre nettoyage, ou justement avec notre savon, le cajoleur. Voilà, que vous frottez l'éponge comme ça sur le savon et vous allez pouvoir laver votre visage avec donc le savon saponifié à froid sur gras, sur lequel je vais m'attarder tout à l'heure. La question qu'on a régulièrement au sujet de cette éponge konjac, c'est est-ce que vous pouvez l'utiliser au quotidien? Et Marie vient un peu d'y répondre parce qu'en fait c'est une éponge qui est parfaitement adaptée aux peaux hypersensibles. Et donc il n'y a aucun problème d'irritation ou quoi que ce soit en l'utilisant au quotidien. C'est très doux, c'est vraiment une micro-exfoliation. Et puis ensuite c'est à vous de doser votre geste. Moi, dans mon entourage, tout le monde l'utilise et je vois qu'il y en a qui font ça gentiment, il y en a qui font
ça déjà un petit peu plus, de façon un peu plus musclée. Donc c'est à vous d'adapter en fonction de votre peau, votre geste et la façon dont vous allez appuyer l'éponge contre votre peau et la fréquence, si vous voulez utiliser tous les jours, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Mais c'est vraiment impeccable pour les peaux même les plus sensibles. Et la konjac, puisque je vous ai décrit d'où ça venait, mais je ne vous ai pas dit quel était son intérêt, la konjac est naturellement purifiante et elle a cette caractéristique d'être antifongique, donc vous avez une conservation, une très bonne conservation de votre éponge, à condition de bien la suspendre après utilisation, de bien l'essorer et de bien la suspendre après utilisation pour qu'elle sèche entre 2 utilisations. D'accord ? Et la terre de l'Eus, donc c'est une argile, c'est bien sûr une argile comme toutes les argiles qui est purifiante et en même temps très douce. Donc là, Marie vous a présenté la première étape, c'est le nettoyage, le fait de parfaire son démaquillage. Et l'intérêt de la micro-exfoliation, c'est que votre peau elle est vraiment prête aussi à recevoir le soin et les actifs que vous allez appliquer vont du coup mieux pénétrer dans l'épiderme. Du coup, on conseille après cette première étape d'appliquer notre soin visage Majolipo. Donc l'intérêt de ce soin visage par rapport à d'autres soins hydratants, ça va être les prébiotiques naturels. Donc les prébiotiques, en fait, ce sont des sucres végétaux en quelque sorte qui ont la capacité de venir nourrir de manière sélective uniquement les bonnes bactéries de la flore cutanée. Et donc l'intérêt c'est que ces bonnes bactéries en présence suffisante vont éviter le développement des mauvaises bactéries. Vous savez, c'est ces bactéries qui vont après être à l'origine d'imperfections cutanées, de boutons, voilà. Et donc la Jolipo appliquée quotidiennement, elle va vous permettre de garder une peau équilibrée qui a les capacités de se réguler toute seule. Et donc autant d'être hydratée que d'éviter le développement un excès de sébum. Voilà. Et en plus des prébiotiques, vous allez retrouver de l'extrait de citron. Donc ça, vous le connaissez un peu tous comme un astuce de grand-mère. Le citron, ça va permettre de maintenir un teint avec un joli éclat. Vous avez aussi la glycérine qui va permettre aussi de maintenir l'eau dans l'épiderme et donc d'avoir une jolie peau hydratée et bien rebondie. Ce soin aussi, il est sans allergène, donc encore une fois, il est très indiqué pour les peaux hypersensibles. Il a une texture qui est très fluide, très légère. Là, après, il ne faut pas se tromper, c'est pas parce que la texture est très fluide que ce n'est pas hydratant. Au contraire, c'est vraiment une crème qui est autant hydratante que rééquilibrante. Voilà pour Majolipo. Comme tous nos soins, vous verrez, si vous avez besoin un petit peu de savoir ce qu'elle va vous permettre d'obtenir, vous pouvez lire au dos de nos packaging les résultats qu'on a obtenus sur nos tests d'efficacité. Donc par exemple, sur Majolipo, on a constaté une peau apaisée, plus confortable à 86%, une peau plus belle à 64% et une peau unifiée à 60%. Donc voilà, ce sont de très jolis résultats. On a aussi des très bons retours de la part des mamans qui l'ont utilisé et souvent elles conservent la crème après leur grossesse d'ailleurs. On est passé un petit peu vite sur le savon Le Cajoleur, qui est un savon, comme je vous disais, saponifié à froid. C'est une méthode de saponification artisanale et ancestrale qui permet de conserver 8 à 10% de glycérine naturelle végétale qui se forme naturellement pendant la transformation des beurres et des huiles végétaux en savon, ce qui en fait un pain sur gras qui va être idéal justement dans le cas des peaux à imperfection pour le nettoyage et dans le corps tout entier pour laver la peau sans la sécher. Et pour conclure sur nos produits, pour ceux qui connaissent un petit peu moins la marque Omum, donc nos produits sont tous sans huile essentielle. Ils sont tous compatibles avec la grossesse et l'allaitement bien sûr, puisque tous nos produits sont mis sur le marché avec une attestation de la sécurité pour la santé humaine sur le public spécifique des femmes enceintes et des femmes allaitantes. Ils sont certifiés bio par Cosmebio, Cosmos, EcoCert et Nature et Progrès pour certains produits, dont le savon par exemple. Ils sont également véganes et bénéficient de la mention Slow Cosmétique qui milite pour une cosmétique plus éthique et plus raisonnable. Voilà, du coup je pense qu'on a fait le tour, on vous a vraiment expliqué un peu l'intérêt de notre rituel visage. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le rituel, vous avez besoin de conseils sur les soins visage et on y répondra même après le live. Il y avait une question qui nous est souvent posée, est-ce que je peux utiliser les produits Omum alors que je ne suis pas enceinte ou pas jeune maman?
On a commencé à y répondre si vous avez écouté la présentation de ces produits-là. Bien sûr, nos produits, ce sont des produits à la fois très sécuritaires par les contraintes de formulation qu'on s'impose, le cahier des charges bio, les sans huile essentielle, sans perturbateurs endocriniens, etc. Et ce sont aussi des produits techniques. Elsa vous l'a annoncé pour la jolie peau. Pour chacun de nos produits, on a des tests d'efficacité que vous pourrez retrouver au dos de nos pattes. Donc ce sont des produits très techniques. Et tout ce qui est doux et sûr pour une femme enceinte l'est aussi pour toutes les femmes. Donc oui, bien sûr, les problématiques de peau de la femme enceinte ou de la jeune maman qu'on adresse, on les retrouve à d'autres étapes de la vie chez de nombreuses femmes. Donc n'hésitez pas à proposer nos produits ou à vous interroger pour les utiliser vous-même alors que vous n'êtes pas forcément enceinte ou jeune maman. Ok, bon, À la semaine prochaine. À la semaine prochaine et merci à tous. Au revoir.